Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet atelier sur la féminisation de la tech. Pour information, donc il y a une partie conférence et une partie atelier. Parce que l'idée, on est déjà venu l'année dernière pour traiter de ce sujet-là en format conférence. Et là, l'objectif, c'est de passer un cap supplémentaire et d'essayer de faire avec vous pour travailler sur cette question de la féminisation de la tech. Donc on va vous dispatcher juste après. Alors aujourd'hui, on est 3 pour vous accompagner sur cette expérience-là. Donc je me présente, Mélissa Cotin. Moi, je suis directrice d'une association à Rennes qui s'appelle Estime Numérique. Et on travaille sur la question de la féminisation de la tech. Je vous présenterai un peu plus en détail l'association après. Je suis accompagnée de Stéphanie Vachon, qui est bénévole pour l'association et freelance. Tu veux te présenter peut-être en 2 mots? Je suis intégratrice depuis une quinzaine d'années en freelance maintenant. Et voilà. Et j'enseigne aussi en établissement supérieur. Et je devrais peut-être pas le dire, mais elle est nantaise, parce qu'elle vient de Nantes. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Et on a Philippe Lima, qui est dirigeant de pas la start-up, c'est une start-up, l'entreprise Waremi, et président de l'association Estime Numérique. Et qui n'a pas de micro, donc voilà. Tu as le droit de te présenter, si tu veux quand même. Et pour faire un peu le pendant ancien développeur, pour le temps de développer, mais c'était bien mon métier d'origine avec passion. Donc l'association Estime Numérique, nous on existe depuis 2017. On a eu forcément un petit temps mort pendant quelques années à cause de la crise sanitaire, comme tout le monde vous le savez. Aujourd'hui, on agit vraiment sur cette question de la féminisation de la tech, mais aussi bien sur l'attractivité de la filière que la sécurisation des parcours. Parce qu'aujourd'hui, on a une vraie problématique sur la rétention des talents féminins. Et voilà, on n'est pas beaucoup, donc si on pouvait éviter de brasser de l'air. Donc l'objectif, c'est bien de travailler sur les 2 sujets, l'attractivité de la filière et la rétention des talents. On accompagne les entreprises et les organismes de formation, parce que la question des biais et des stéréotypes arrive dès la formation. Et on travaille principalement en région Bretagne. On fait quelques pas de côté en allant en Loire-Atlantique, puisqu'on a aussi quelques liens avec la Loire-Atlantique. Donc Estime, c'est un acronyme qui est entreprise, synergie, territoire, inclusion et mixité. Et pourquoi ce petit power sur notre logo? Puisqu'on est là pour allumer la mèche. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire que chaque personne que l'on accompagne puisse commencer à comprendre ce que l'on fait et faire que chacun ensuite et chacune puisse agir de son côté. Avant de commencer, donc ça va être à main levée, on va faire un petit quiz pour redonner quelques chiffres clés. Peut-être que vous les connaissez déjà si vous avez participé à la conférence l'année dernière, ou peut-être que vous êtes déjà informé sur le sujet. D'après vous, quelle est la part des femmes dans le numérique aujourd'hui? Est-ce que c'est 8%? Est-ce que c'est 15%? Est-ce que c'est 28%? 42%. Ouais, peut-être un peu trop long. C'est 28% de femmes aujourd'hui, entre 28 et 30%, sauf que quand on arrive dans les détails, on n'est qu'à 15% dans les fonctions techniques. Donc les femmes aujourd'hui sont majoritaires dans le numérique, mais sur les fonctions support, RH, administration, marketing. Et quand on arrive vraiment sur la production même, l'infrastructure, on arrive à 15%. Donc voilà, donc quand on parle de 28 ou 30% de femmes dans le numérique, c'est pas la réalité quand on arrive vraiment sur les fonctions techniques. Quel est le pourcentage de femmes qui quittent leur emploi dans le numérique? 14%? 27%? 32%? 50%? Ouais, on a 50% de femmes qui quittent leur emploi dans le numérique avant l'âge de 35 ans. Donc c'est une étude qui est parue aux États-Unis en 2019. On est entre 50 et 56% de femmes qui sont complètement du numérique. Et généralement, les raisons qui sont évoquées, c'est le sexisme ordinaire, le manque de reconnaissance, les freins dans l'avancement de la carrière, l'isolement, l'absence de modèles féminins. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on essaie de remédier à ce tuyau percé, de faire travailler sur l'attractivité, mais aussi travailler sur cette question de rétention de talent, puisqu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir des femmes dans le numérique, mais c'est bien de les garder aussi dans le numérique ou l'informatique. Quel est le pourcentage de femmes qui déclarent avoir déjà été victimes de comportements sexistes dans la tech? 28%? 35%? 46%? 58%? Est-ce
46%. C'est déjà énorme, mais on a 46%. Par contre, c'est 8 points de plus que dans les autres secteurs d'activité. Alors, je rappelle, on n'est pas, nous, dans cette question de culpabilisation ou de militantisme, mais c'est juste de rappeler aussi les faits et puis de voir un peu comment on peut travailler sur ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que moins de 5% de femmes utilisent les dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place dans les entreprises par peur des représailles. Forcément, je suis seule dans une équipe, je peux être victime de comportements sexistes, et ben j'ose pas prendre, en tout cas, résoudre le problème, ou en tout cas en parler, par peur, en tout cas, d'être vue comme la chieuse de service, comme la pigneuse, etc. Ce sont des termes qui reviennent souvent dans les études. Autre élément intéressant et important, 70% des femmes qui disent avoir fait l'objet de sexisme au sens large dans le cadre de leurs études supérieures, donc en informatique. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de femmes, mais voilà, en tout cas, c'est une majorité aussi qui se retrouve confrontée à ce sexisme dans le cadre de leurs études. Et dernier chiffre bonus. D'après vous, juste grosso modo, est-ce que vous savez le temps consacré aux tâches domestiques par les hommes, de combien de temps on a augmenté entre 2000 et 2011, donc en 11 ans? 3 minutes? 1 minute, qui dit mieux? 8? 1 minute. Donc c'est important de rappeler ce chiffre-là, puisqu'aujourd'hui, quand on prend souvent la parole sur la question de la féminisation de la tech et des inégalités entre les femmes et les hommes, on a aussi beaucoup d'hommes qui ont un peu l'impression d'être atteints, ou en tout cas d'être catalogués comme je m'occupe pas de ma famille ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de rappeler juste que oui, les hommes aujourd'hui prennent aussi en main leur rôle de père, etc., mais généralement sur les trucs un peu sympas. Emmener mes enfants au sport, aller chercher mes enfants à l'école, etc. Alors que sur les tâches domestiques, on reste encore sur cette question d'inégalité, et c'est une charge mentale quand même qui reste souvent imposée aux femmes. Et donc on sait que ça a des impacts sur l'épuisement, sur la conciliation vie pro, vie perso, etc. Donc c'est important de rappeler aujourd'hui les tâches domestiques sont encore une fois malheureusement pris en charge par les femmes. Voilà juste pour les chiffres clés. On laissera un temps de questions-réponses en fin de conférence avant de partir sur l'atelier. Mais l'idée, c'était de redonner un peu ces chiffres clés. L'idée, avant de vous proposer un atelier, c'est de vous rappeler un peu le contexte, si vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans ces secteurs, et de revenir un peu sur l'histoire. Et puis de vous proposer une expérience, un atelier. Pour information, on ne l'a fait qu'une seule fois en fin d'année dernière. Et pour nous, c'est un moyen d'expérimenter. Donc, 1, soyez bienveillants, soyez sympas. Et de 2, tous vos retours pour améliorer le concept sont importants. Donc n'hésitez pas à nous remonter ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être fait, ce qui peut manquer dans l'atelier. Et donc un temps de restitution, on pourra chacun échanger sur ce que vous avez fait, et puis un temps de conclusion et débriefing. L'idée, c'est de terminer à midi pour que vous puissiez aller manger. Donc, rappel un peu sur les chiffres clés. Donc, on vous a donné quelques chiffres sur de nos jours. Si on revient dans les années 60, on avait quand même 50% de femmes salariées dans le secteur du numérique. Le numérique dans les années 60, faut aussi essayer de ramener des choses réalistes. Aujourd'hui, le numérique d'aujourd'hui n'est pas le même que dans les années 60, mais en tout cas, on avait 50% de femmes dans le numérique et 30% de femmes dans les fonctions techniques. Aujourd'hui, on est à 15%. Donc, on avait plus on avance et plus on recule. Donc, c'est un peu important de le rappeler. Et on avait 50% de filles dans les écoles d'ingénieurs et dans les fonctions techniques. Donc à l'INSA-DREN, on était à 50% de femmes dans les années 60, dans les fonctions techniques, les branches techniques. Aujourd'hui, on descend, on est à plutôt entre 28 et 30%. Clairement, c'est pas un chiffre qui augmente. On nous dit oui, c'est un problème de génération, ça change avec le temps. Non, on est plutôt sur une stagnation, voire un recul. On a de moins en moins de femmes dans le numérique et l'informatique. Et la pandémie a vraiment été impactant, où on a beaucoup de femmes qui ont quitté, ont abandonné, ou aujourd'hui, on le voit dans les formations aussi. On avait un regain et aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance à la baisse. 15% de femmes dans les fonctions techniques, donc c'est moitié moins que dans les années 60, et 28% dans les écoles d'ingénieurs. On sait aujourd'hui que la question du numérique, de l'informatique et de la mixité dans les établissements supérieurs, c'est aussi important et malheureusement encore en recul. Pour information, à côté des styles numériques, je travaille sur la féminisation de la spécialité numérique et sciences informatiques au lycée, donc qui est une nouvelle spécialité qui est née avec la réforme du baccalauréat.
Et pour information, les filles aujourd'hui qui sont dans ce programme-là, donc NSI, déjà, il n'y en a pas beaucoup, on est à 10-15%. Et généralement, elles s'occupent du design. Donc, elles sont dans des spécialités numériques et sciences informatiques, et pourtant, c'est elles qui s'occupent du design, de la création et de la chefferie de projet, et pas vraiment sur la question de la programmation. Donc, on est encore loin de la vraie féminisation de la tech. Alors, pourquoi ce gap-là? Juste pour rappeler un peu le contexte. Dans les années 60, l'informatique au numérique, c'était plutôt considéré comme un métier de standardisation, de secrétariat, où c'était plutôt essayer de paramétrer les machines. Et ce qui était plutôt des filières de prestige, c'était plutôt la conception de la machine en elle-même, où là, on avait une représentation importante d'hommes. Donc du coup, si vous regardez le film Les Figures de l'ombre, par exemple, qui parle de cette mission Apollo et des calculatrices, tout ce qui était tâches répétitives et standardisées, c'était plutôt pour les femmes, parce que pas forcément besoin de diplôme, très peu rémunérateur, et puis forcément, c'était pas forcément sympa ou des filières de prestige. Si on revient aussi en arrière, dans les années 80, donc en tout cas commencer à voir l'intérêt du numérique et de l'informatique, où il y a une évolution technologique qui se met en place, l'arrivée du micro-ordinateur, qui est quand même placé dans les familles pour les hommes et pour les garçons. En tant que chef de famille, en bon père de famille, l'ordinateur devient l'outil pour gérer le budget, pour gérer la maison. Et donc, du coup, c'est un outil qui devient plutôt mis dans les chambres des garçons. Et donc, les garçons sont plus au fait de ces compétences-là et vont voir aussi l'importance et l'intérêt de la technologie. Donc, du coup, la filière gagne en prestige et les femmes, petit à petit, quittent cette filière-là. On le voit dans les différents métiers. Plus une filière gagne en prestige et est rémunératrice, et plus les femmes quittent cette filière-là au profit des hommes. Et puis, années 90, sentant un peu le filon, on voit la naissance du geek. Aujourd'hui, malheureusement, les stéréotypes ont la peau dure. On le voit encore aujourd'hui, dans les années 2020, la question du geek est toujours présente. Et c'est qu'une construction marketing qui est arrivée dans les années 90 pour pouvoir surconsommer et augmenter les ventes sur la question du micro-ordinateur. Juste quelques images prises sur Internet dans les années 80-85. Donc, cherchez la femme pour information. Mais voilà, on était très marketés sur l'ordinateur, c'est pour jouer. L'ordinateur, c'est pour c'est pour le garçon avec son papa. C'est pour pouvoir écrire, etc. Et en tout cas, gérer le budget. Juste pour vous redonner un peu qu'est-ce qu'on entend derrière Mythe du Geek. Pour information, nous on intervient beaucoup aussi dans des salons étudiants auprès des parents, et clairement en 2020-2023, le geek c'est toujours ça. Le mec aux cheveux gras qui mange ici toute la journée, qui joue aux jeux vidéo, qui est associable. Donc oui, c'est un cliché, on le sait bien, sauf que le cliché persiste encore aujourd'hui et a un impact sur la féminisation de la tech et le fait que quand on parle de la diversité des métiers et quand on parle d'informatique ou de numérique, voilà ce que le commun des mortels peut voir. Autre élément, ça c'est plus récent, The Big Bang Theory, si vous connaissez la série. Pareil, on parle de nerd, on parle de geek, etc. La seule personne normale, c'est une blonde écervelée qui habite en face. Juste pour vous donner un peu, aujourd'hui, la construction des stéréotypes se maintient, continue et amène à ce que le numérique et l'informatique restent sur ces fameux clichés et stéréotypes, malheureusement. Alors pourquoi pas de femmes? Juste pour vous donner quelques informations. L'impact du stéréotype de genre. Les filles sont pas bonnes en mathématiques, les filles peuvent pas aller vers l'informatique, c'est pas une filière pour toi. Les parents et les enseignants sont aussi à véhiculer ces sujets-là. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière avec le Centre Hubertine Auclair sur le frein à l'orientation des filles vers les filières scientifiques et numériques et informatiques. Généralement, une fille qui est en spécialité numérique et sciences informatiques et qui échoue, c'est qu'elle n'est pas à sa place. Un garçon qui échoue en numérique et sciences informatiques, c'est qu'il n'est pas bien accompagné. Donc on le voit, c'est que dans la manière d'éduquer et la manière de former, on a toujours ces inégalités et ces stéréotypes qui se mettent en place. Donc une fille qui est en NSI et qui échoue, elle va considérer que c'est pas pour elle. Donc va pas forcément aller vers ces filières-là. Les croyances invalidantes, c'est totalement lié à l'impact des stéréotypes, où du coup on active un peu ces stéréotypes et le fait que je suis pas faite pour le numérique et l'informatique et je vais peut-être changer de voie. La méconnaissance des réels débouchés, la diversité des métiers. Aujourd'hui, il y a plus de 820 intitulés de postes dans le numérique.
clairement, c'est autant de métiers possibles et accessibles. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de numérique informatique, on nous dit c'est un ordinateur, c'est du développement, et c'est tout. Il n'y a que voir la cybersécurité aujourd'hui et l'IA, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui à la télé, mais généralement, quand on demande de nous citer des métiers dans l'informatique, c'est ces trois qui ressortent. Et puis la méconnaissance de la variété des formations, ça peut être assez nébuleux pour les personnes que l'on accompagne. Sur les formations, pareil, je vois un syllabus ou un programme de formation, il y a 200 heures de Java ou de Python. Si je ne connais pas forcément tous ces acronymes, ça peut être compliqué de s'orienter et se dire est-ce que c'est fait pour moi ou quoi que ce soit. Et puis un environnement de travail inconnu et incertain. Nous, on fait beaucoup de sensibilisation et aussi d'événements dans des entreprises de numérique avec des professionnels. Et clairement, moi, je me souviens d'une femme sur un événement où l'idée, c'était de les mettre dans la peau d'une agence où elles allaient devoir concevoir un produit-service numérique en lien avec un brief client. Et on les a mis en groupe avec un paperboard et une feuille pour maqueter, etc. Et la première réaction, c'est mais je ne travaille pas toute seule derrière mon ordi. Ah bah non, le numérique, c'est pas ça. C'est pas je bosse toute seule derrière mon ordi, il y a tout ce travail de collaboration, d'équipe, etc. Et on était en début d'année 2023. Hein. C'est pas il y a quelque chose il y a 10 ans. Donc du coup, aujourd'hui, on a besoin de continuer à démontrer ce qui est possible de faire dans l'informatique, dans le numérique, de montrer que c'est ouvert, que l'environnement de travail, c'est pas je reste au fond de ma cave dans le noir. Au contraire, il y a vraiment un changement à faire pour promouvoir cette filière-là. Comment agir? Alors juste très simplement, les enjeux. C'est démocratique, faire le bien, c'est toujours mieux que de faire le mal. Donc essayer d'amener plus de femmes en emploi, c'est toujours mieux. En tout cas, on a tous un rôle à jouer pour en tout cas faire connaître ces filières-là. Un besoin en compétences qui s'accélère, on le sait. Aujourd'hui, on est plutôt sur un marché en tension, une pénurie de talents. Alors même si aujourd'hui la crise économique impacte aussi l'investissement et le recrutement, on sait que il y aura pas de retour en arrière. Donc du coup, on est dans un besoin constant de compétences numériques et aujourd'hui, on ne trouve pas la main-d'œuvre pour répondre à ce besoin constant. Et puis des nouvelles aspirations professionnelles, on le sait, on a cette quête de sens, ce besoin d'avoir de la diversité dans ses équipes, le besoin de se sentir utile dans son travail, d'avoir une entreprise aussi qui s'engage sur ces questions-là. Donc voilà, c'est aussi répondre à des aspirations professionnelles des nouvelles générations et même des générations d'aujourd'hui. Et des systèmes qui comportent des biais, alors on en parle souvent, mais sur l'IA, c'est un vrai sujet. Si on a des IA qui sont toujours développés par une certaine catégorie de la population, c'est-à-dire hommes de 30 ans, blancs, issus d'écoles d'ingé, on continue à perpétrer des stéréotypes et des biais. Et l'objectif, c'est d'avoir une diversité justement dans les équipes pour essayer de contrer tous ces biais que l'on peut avoir. Je ne sais pas si vous avez eu vent de l'histoire d'Amazon. Alors, ça date un petit peu maintenant, mais Amazon s'était basé sur une IA pour un système de recrutement pour les équipes techniques. Et donc, forcément, la machine apprend sur une base de données existante. Et au fil du temps, ils se sont rendus compte que cette IA pénalisait les CV féminins, puisque la base de données avait appris sur une majorité de CV masculins, donc ce qui était devenu la norme pour cette IA-là. Et donc, dès qu'on avait un CV féminin qui n'était pas dans la norme de femmes, elle était pénalisée. Donc, on a besoin, en tout cas, d'une équipe mixte et diverse pour pouvoir contrer ces biais et éviter de continuer à avoir toujours les mêmes biais. Juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a 10%, et ça c'est des chiffres de 2022, 10% des emplois disponibles dans les métiers du numérique qui n'ont pas été pourvus. Donc on est à 945 000 emplois disponibles dans le numérique, c'est à peu près 85 000 postes qui ont été non pourvus en 2022. Donc quand on parle généralement de cette question de pénurie de talent, on est aussi sur cette question d'aujourd'hui, on a des postes qui ne trouvent pas leur pépite. Et on estime à peu près à 230 000 personnes supplémentaires embauchées d'ici 2027. Donc, c'est des chiffres qui changent tous les ans. C'est pas toujours simple de trouver des chiffres clairs, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui ressort. Les avantages d'avoir plus de femmes dans les équipes, alors à part le fait que il faut en tout cas plus de femmes, la qualité de vie de travail est améliorée. Les équipes mixtes se sentent plus utiles et mieux dans leur travail que des équipes non mixtes. Une meilleure performance des équipes, plus de 25% de performance en plus pour des équipes mixtes par rapport à des équipes non mixtes en France. Une marque employeur reboostée, on le voit aussi sur le fait que de s'engager sur cette question-là et d'avoir des équipes mixtes amène aussi l'attractivité de son entreprise. Et puis un levier de performance économique, si on revient sur les chiffres d'avant, si à un moment donné je ne travaille pas sur l'extension de mon vivier de talent, je rate le train de répondre à des besoins en compétences numériques puisque du coup j'ai pas la main d'œuvre.
Un autre chiffre qui est issu de l'étude McKinsey, on aurait plus 10% de PIB supplémentaire en plus d'ici 2025 en France si on atteignait la parité. Donc on a vraiment, c'est en lien avec ce que je vous disais juste avant, un regain d'activité, un regain de performance si on arrivait en tout cas à atteindre la parité. Et plus 9 milliards de PIB si les femmes occupaient autant d'emplois que les hommes dans le secteur du numérique, selon la Commission européenne. Donc si on vous convainc pas avec ça, vous pouvez quitter. En termes de solutions, là, c'est plutôt des solutions collectives. Donc, peut-être que vous n'aurez pas la main sur ces solutions-là, mais déjà produire des données genrées. Nous, quand on intervient en entreprise ou dans les organismes de formation, généralement, on dit c'est pas notre faute, les femmes ne viennent pas dans le numérique, on n'y peut rien. Et il faut pouvoir partir sur un état des lieux, à savoir concrètement où sont les femmes dans les entreprises, où est-ce qu'il y a des inégalités de salaire, quels sont les postes occupés, pour essayer de travailler sur quels sont les axes d'amélioration dans mon entreprise. Si j'ai pas de données genrées, c'est un peu difficile d'avoir une feuille de route. Construire une culture commune de l'égalité, nous, c'est ce qu'on dit souvent. Il faut pouvoir, en tout cas, que tout le monde soit au fait de ce sujet-là, et aussi bien gouvernance que équipe, que tout le monde aille dans le même sens. Sinon, ça ne marchera pas. Si la gouvernance n'adhère pas, si les équipes n'adhèrent pas, ça n'avance pas. Et puis, s'appuyer sur des lois. Aujourd'hui, les lois sont malheureusement pas assez punitives ou pas assez dissuasives, mais en tout cas, s'appuyer sur des textes de loi et sur tout ce qui est action existante pour pouvoir faire changer les choses. Vous, par contre, en tant que personne, vous avez 3 possibilités. La première, chausser les lunettes de l'égalité. Nous, c'est ce qu'on dit souvent aussi. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir conscience de ses biais. Il faut accepter que femmes et hommes, on n'est pas logés à la même enseigne. On n'est pas en train de dire c'est votre faute, vous faites mal ou quoi que ce soit. Il faut juste, à un moment donné, essayer de changer de regard. C'est pas faire plus, c'est de faire autrement. La question de l'afterwork en fin de journée, à qui ça s'adresse? Qui est exclu? La garde d'enfants, c'est aussi un sujet. L'isolement des femmes, c'est aussi un sujet. Donc, il y a vraiment besoin que chacun et chacune puisse chausser ses lunettes de l'égalité pour qu'on puisse avancer. Et donc, vraiment, essayer de toujours avoir ce pas de côté, ou en tout cas ce réflexe de savoir qui on exclut et qui on inclut dans nos différentes actions. Libérer la parole, vous avez sûrement des femmes dans vos équipes. Essayez d'être présent aussi pour savoir comment ça se passe. Et on sait que le sexisme ordinaire, malheureusement, est présent, mais pas que. En tout cas, je peux me sentir exclue, je peux me sentir frustrée et finalement éviter que les femmes qui sont en poste soient des cocottes minutes et finissent par se barrer tout simplement parce qu'elles en ont un trop plein. L'humour, c'est que quand c'est drôle. Attention aux blagues potaches. Nous, on le voit aussi dans les entreprises. Les fameuses cartes postales un peu limite sur le frigo. Alors oui, ça peut faire marrer, mais qui ça peut aussi choquer, provoquer, etc. Donc faire attention aussi à maintenir un climat serein dans l'entreprise pour faire en sorte que toutes et toutes se sentent inclus, en tout cas dans son entreprise. Et puis pour l'humour, juste pour information, gardez en tête que vous pouvez faire une blague sexiste ou quoi que ce soit, ou une blague potache, ok. Déjà, validez que ça fait bien marrer la personne à qui vous adressez, mais gardez en tête aussi que les femmes ont tendance à vivre le sexisme ordinaire partout, harcèlement de rue, tout le temps. Donc, à un moment donné, vous pouvez vous retrouver confronté à une cocotte minute et quelqu'un qui explose, mais essayez de comprendre pourquoi. Parce que des fois, c'est l'accumulation et la blague de trop peut, à un moment donné, faire exploser les choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire déjà sur cette première partie. Est-ce que vous avez des questions avant d'entamer l'atelier? Non? Pas de questions? C'était clair? Ok. Eh bien, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de travailler avec nous sur cette question de comment, dans la conception d'outils numériques, on peut avoir des biais et essayer même d'aller un peu plus loin sur savoir, quand on fait des recherches ou quoi que ce soit, comment la société aujourd'hui représente la femme dans le quotidien et que c'est pas toujours simple d'essayer d'avoir en tout cas de partir sur une démarche inclusive. On va vous répartir en groupes. Donc, on va avoir 6 groupes, c'est ça? 6 groupes de 5. 6 groupes de 5. L'idée, c'est que vous travaillez dans une agence spécialisée dans le développement de solutions numériques sur mesure. Et là, votre client, c'est My Best Earth, une application numérique de prévention des risques des maladies cardiovasculaires. On va avoir une partie qui va travailler sur un site existant. Et l'idée, c'est que le client vous adore. Il veut juste des conseils sur savoir comment améliorer son site de présentation pour toucher un large public. Ça va plutôt concerner les personnes qui partent de zéro en termes de féminisation de la tech. Donc, on va faire un peu à main levée juste après. Et le deuxième, si vous avez déjà un peu plus de sensibilité sur la question d'égalité et de la mixité,
Vous allez partir de zéro. On va vous donner un paperboard avec papier, post-it, crayon. Et on va vous demander de concevoir une page d'accueil de cette fameuse solution My Best Earth, où l'idée, voilà, c'est d'avoir une maquette et un mood board sur qu'est-ce que vous pourrez mettre en place comme site de présentation, page d'accueil, quelle couleur, quelle photo, etc. pour le présenter à ce client My Best Earth. Ça vous va? Oui, c'est génial, on est trop contents. Voilà. Des questions ou on y va? Alors déjà, à main levée, si vous n'avez pas de questions, qui est déjà sensibilisé à la cause? On peut faire les groupes. Tu veux faire... On va faire les groupes. Ça fait moitié à peu près. Vous faites les groupes? On va faire les groupes, ouais. Ouais. Ceux qui sont déjà sensibilisés, vous allez partir sur du paperboard. Donc maquette crayon, pas besoin d'ordi pour juste pour aller faire vos recherches. Donc du coup, ceux qui sont déjà sensibilisés, on va vous mettre de ce côté-là. On va prendre un peu les différentes chaises et ceux qui sont moins sensibilisés, on va vous mettre par là. Comme ça, du coup, il n'y a pas de triche. Donc, sensibiliser là, jamais débutant ici. Et puis on va vous répartir en groupe de 5. Vous les répartissez? Tu peux faire toi de l'autre côté? Alors... Voilà. Ouais, 3 groupes de 5 si possible. Donc on peut faire... Après, il y en aura peut-être plus de ce côté-là. Un groupe par table. Quoi? Est-ce qu'on accepterait que des femmes aillent de ce côté-là? Cool. Alors, est-ce qu'on aurait un groupe de 5 déjà là? 1, 2, 3, 4. Je vous laisse vous mettre sur une table déjà ensemble. Ah, voilà. Hop. Je te laisse aller ici. Hop. Il faut accepter la séparation. Ah, la solidarité. Top. Du coup, on va faire 3 groupes de 5. 3 groupes de 5. Et si possible, mixte. Donc, ça va être... ouais, si, bah si, il y a des... regarde, 3 groupes de 5, ça déjà... donc je vous laisse, vous allez vous mettre... Du coup, on va prendre chaque une petite rangée. Ouais, ça. Là, ou même tu peux laisser une rangée de libre, comme ça au moins tu peux circuler. Je vous laisse aller sur cette Après, vous pouvez venir ici si vous voulez aussi. Vous êtes déjà 3, donc là, il faut encore 2 personnes pour ce petit groupe-là. Et moi, je vais venir ça. Hop. Puis ouais, il y a beaucoup de... c'est pas très équilibré là, hein, donc est-ce que... si, là, il y a 2, 3... Ouais, ça serait pas mal... Là, et le dernier groupe, il est pas mal, regarde. Personne, allez. Hop. Stéphanie, tu as aussi madame qui est... Ah bah oui. Ouais. Hop. Venez par là, du coup, pour compléter. Là, du coup, tu peux avoir... ouais, il y aura un groupe où il y aura 3 femmes et un groupe où il y en aura 2. Mais c'est pas grave. C'est ça. L'idée, c'est quand même d'avoir un peu de mixité dans les équipes. Je vous laisse aller compléter ce groupe-là, tous les deux. Hop. Et puis les 5 derniers, ouais. C'est ça. Après, vous mettre là. Stéphanie, ils peuvent se mettre là aussi. Hein, oui, ou au milieu si vous voulez. C'est comme après. Tu peux couper celui-ci. Okay. Voilà. Bon, après, soit vous mettez là, c'est comme vous voulez, selon ce que. Merci d'avoir joué le jeu. On va commencer par les groupes qui avaient un site internet. Donc on vous a demandé d'identifier une ou un représentant dans votre groupe. On va demander de venir ici, donc les 3 représentants et représentantes. Et on va repartir sur voilà, les différents items, savoir ce que vous avez identifié et ce qui n'allait pas. Tu peux peut-être afficher le site. C'est ce que je voulais faire, ouais. Ouais, ok, super. Comme ça. Et pour vous, on vous laissera un peu plus de temps parce que vous partiez d'une feuille blanche.
Donc on vous demandera, après la restitution de ce groupe-là, de chaque groupe descendre et on vous laissera à peu près 10 minutes pour restituer, max. Donc si vous avez fait moins, c'est pas grave, vous inquiétez pas, sur votre proposition. OK? Oui. Ouais. Vous voulez venir par là, hein. Pour vous qui n'avez pas vu, donc les 3 groupes ici avaient un site internet existant, donc My Best Earth, que on peut vous montrer ici. Donc je peux faire votre assistante pour le coup. Le premier item, c'était les images et les photos. Les images et les photos. Est-ce qu'il y a un micro main, peut-être pour leur Oui. Ah, on n'était pas prêt. Attends. Sinon tu portes un peu la voix. Non, ok. On met juste des piles dans le micro pour pouvoir vous entendre. C'est ballot, ça, qu'il n'y ait plus de piles. Hop, c'est bon? Ok. Tiens, on te passe le micro. T'es le premier. Hop. Qui souhaite... Je vous défile le site internet aussi pour que vous voyez un petit peu. Pour information, pour vous, le site internet est un pêle-mêle de ce qu'on a trouvé autour de la thématique. Et donc, on a condensé tout ce qu'on a trouvé sur un seul et même site. Donc, du coup, c'est de l'existant, basé sur des faits réels. Du coup, sur la première... C'est bon, on m'entend. Ça marche pas? 1, 2 1, 2 C'est bon, ouais. Ok. Du coup, sur les images photos, nous, on avait trois éléments à commenter. Il y avait en premier le logo, qui est très masculin. Voilà, un mec musclé, donc pas très inclusif. Non, mais il y a un petit cœur. Voilà, se limiter au cœur, c'est notre conseil. Deuxième élément, toutes les photos, notamment là où il y a des personnes qui apparaissent, c'est toujours un peu les mêmes stéréotypes du mec blanc expert et de la femme assistante. La secrétaire. Ouais, secrétaire. Et dernier élément, la charte graphique au niveau des couleurs. On propose de mixer peut-être les couleurs et d'avoir moins des couleurs genrées comme le bleu qui peut être identifié très masculin, bleu et noir, quoi. Bleu et noir, ouais. Voilà. Très bien. Je voulais rajouter également le picto quand on donne des indicateurs, là, des métriques. Les métriques, on voit que le nombre de comptes, en fait, c'est une silhouette d'homme. Je crois que c'est... Non, c'est juste en bas, là, ouais, dans la partie violette. Ici, on voit le nombre de comptes actifs. On aurait pu tout à fait avoir une silhouette féminine. Bon, de côté, on a à peu près... Voilà. C'était à peu près la chose qu'on a vu, effectivement, pareil sur les clients, puis les recommandations. Pareil, toujours des photos d'hommes... toujours des photos d'hommes blancs, plutôt. Laurent et Loïc. C'est ça, ouais. Et puis, pareil, sur les recommandations, bon, c'est toujours un peu les mêmes. Et ce que je vais rajouter, du coup, c'est aussi sur la première photo qu'on voyait, il y a un peu une notion, je trouve, de domination avec l'homme qui est au-dessus, la femme, qui était... voilà, de notre côté, on n'avait pas de plus que ce qu'a pu être dit avant. Du coup, je te laisse le micro, tu t'enchaînes. C'est ça, ouais. Du coup, l'élément suivant, c'était tout ce qui était par rapport au texte, au champ lexical, aux symptômes qu'on pouvait avoir. Ouais. C'est vrai que nous, ce qu'on a vu, effectivement, déjà, on trouvait que c'était un persona unique qui a été choisi en faire, du coup, l'homme actif de 40-50 ans qui a, selon les profils, on peut dire celui qui réussit sa vie, qui travaille tout le temps et qui a... Voilà, c'est vraiment en fait, on retrouve ce personnage sur tous que ce soit sur les symptômes, sur les... je crois qu'on les symptômes, on avait du coup, effectivement, pareil, les habitudes de vie. C'était toujours un peu ça, même sur le petit texte au début. Vous vivez à 100 à l'heure, entre travail et stress, sport, vous n'épargnez rien à votre corps. C'est ça, exactement. Et c'était vraiment, donc vraiment c'est vraiment un seul public qui visait, on a l'impression. Effectivement, les symptômes qui sont du coup, qui découlent un peu de ça, qui sont un peu les symptômes génériques, un peu on pense, qui sont souvent du coup plutôt attribués aux hommes. On ne réfléchit pas à d'autres symptômes qui pourraient être présents.
Moi, sur la partie texte, je voulais rajouter aussi une notion de famille. Et puis sur les symptômes, oui, on a fait une petite recherche avec l'équipe là. Et en fin de compte, côté féminin, il y a beaucoup plus de symptômes finalement que côté masculin. Donc déjà, différencier les symptômes, homme-femme, ça pourrait être pas mal. C'est un conseil. Et puis justement, lister tous ceux côté femme pour attaquer le plus grand nombre, quoi. Du coup, oui, sur le persona, il n'y a pas d'écriture inclusive, quoi. Tout est au masculin dans le site. Et pour rajouter, là, effectivement, les causes de stress, on parle du travail, du sport. On parle pas de la charge à la maison, de s'occuper des enfants, par exemple, ou du manque de sommeil, qui peuvent être aussi des problèmes qui peuvent créer des problèmes cardiaques. C'est un peu limité au niveau des causes. Juste pour compléter, moi je dis un micro. Pour compléter, effectivement, je suis passée dans tous les groupes pour vous sensibiliser sur ce sujet-là, mais les symptômes que l'on retrouve généralement sont les symptômes masculins. Donc c'est la première cause de mortalité en France, les maladies cardiovasculaires, parce qu'aujourd'hui c'est très mal détecté chez les femmes. En école de médecine, on est principalement et majoritairement aussi sensibilisé sur les symptômes masculins et moins féminins. Donc c'est plus difficile de détecter. Et donc effectivement, dans les facteurs et les symptômes, on a décidé sur ce site de se concentrer dessus. Et pareil sur les biais linguistiques, vous avez eu un indice autour de ça. Aujourd'hui, les mots et les termes qu'on utilise sur les offres d'emploi, sur les sites internet, ne sont pas lus de la même manière entre femmes et hommes. Et généralement, je prends souvent cet exemple sur les offres d'emploi. Les offres d'emploi aussi comportent énormément de biais linguistiques et font que les femmes ne vont pas s'y retrouver, s'identifier et ne vont pas postuler. Donc là, c'est pareil sur le site internet, c'est de dire les mots qui sont utilisés ne me concernent pas, donc ça ne me concerne pas. On va passer au troisième point, c'est les recommandations d'experts. Alors nous, on préconise un rééquilibrage parce que des cardiologues féminins, ça existe et ça serait pas mal de le rajouter. Voilà. Est-ce que tu ne trouves pas Philippe et James sympatoches? De notre côté, on n'a pas franchement de plus de choses à dire, effectivement. Clairement, après, peut-être qu'on peut voir aussi, peut-être pas forcément que des cardiologues, même si je pense que c'est leur cœur de cible, mais peut-être qu'il y a peut-être d'autres. Cœur de cible, bien joué. Prochaine fois. Si. Non. Mais ouais, nous n'avons pas forcément plus de choses à rajouter sur ce point-là. Juste aussi, c'est que des hommes blancs. Voilà. Ouais. Oui. Ouais. Pour information, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué pendant le Covid ou la Covid, mais la parole d'experts, quand il y avait des prises de parole médicales sur le Covid, etc., c'était principalement des hommes. Donc dès qu'il y a un gage, une volonté de confiance, d'amener quelque chose, une expertise, on avait une surreprésentation des hommes à la télé et sur les prises de parole. Donc pour ça, c'est aussi important dans les indices, c'est ce qu'on vous avait mis sur les inégalités dans les médias aujourd'hui. Voilà, on met en avant tout ce prestige et ces filières de prestige pour les hommes et moins chez les femmes. Et donc ça a un impact aussi sur notre manière d'interagir avec les médias, et on sait que les médias agissent aussi sur nos biais et nos stéréotypes. Oui, après c'était témoignages clients. Loïc et Laurent. Les mêmes remarques. C'est toujours des hommes qui réussissent, quoi. Ils ont réussi leur vie et ils sont dans un boulot très stressant. Voilà. Ouais. La suite. Moi, je vais vous parler du formulaire de contact. Alors, dans le formulaire de contact, ce qu'on a pu voir, c'est déjà, il y a la notion de mademoiselle dans la civilité, chose qui normalement ne doit plus être demandée. Enfin, en théorie, il y a des réglementations là-dessus. Monsieur ou madame uniquement. Tout à fait. Et quand on choisit madame, on avait le nom de jeune fille qui était demandé. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Voilà. Là-dessus, je pense que là aussi, il y a des conseils à donner. Voilà. Et c'est véridique, hein. Ça a été. J'ai fait un petit sondage auprès de femmes développeuses pour savoir un peu sur quoi elles étaient tombées, on va dire sur ces dernières années, et elles tombaient encore là-dessus, en fait.
Donc, Et du coup, au-delà de la mixité, j'irais même jusqu'à préconiser une diversité, parce qu'on voit les sexes. Alors, on a hommes et femmes, mais je pense que voilà, si on veut s'ouvrir un peu plus que ça, va falloir revoir le formulaire de contact pour rechercher un peu plus de diversité, surtout aujourd'hui. Ouais, nous, ce qu'on voulait ajouter aussi, c'est qu'en fait, ça formulaire de contact, mais il n'y a pas de téléphone, pas de mail demandé. Donc bon, on se demande à quoi finalement quoi ça envoie. Donc, et puis après, en fait, finalement, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces informations? On a l'impression que c'est plutôt pour récupérer des infos qu'autre chose, mais le nom, le sexe, juste des stats, l'adresse. quoi. Ouais, voilà. Donc est-ce que juste avoir un mail ou un téléphone serait suffisant? Peut-être le nom, mais après, là, c'est la boîte qui vous recontacte. Voilà. Et surtout qu'aujourd'hui, avec le RGPD, il y a plein d'informations dont on ne devrait plus, en tout cas, à faire apparaître sur des formulaires de contact. Non, on avait dit de revoir la réglementation RGPD et notamment ce input sexe qui on voit pas trop l'intérêt en fait à part un besoin médical peut-être. Enfin, je vois pas en fait. Oui. Les niveaux d'indicateurs sont pas les mêmes, donc ça peut jouer, mais alors après, en tout cas, ça se challenge. Mais en tout cas, le nom matrimonial ou le nom de jeune fille n'a aucun intérêt. On peut simplifier beaucoup le formulaire. Ouais. Top. Et le dernier, le petit bonus? Commentaire dans le code. Donc effectivement, il y a un message un peu cliché dans le code, orienté destiné aux geeks qui contrôlent plus. Et c'est dans l'entête, en fait, c'est tout en haut dans le head. Ouais, dans le head, tu déplies ton head. Voilà, et tu descends. T'as un petit commentaire. Si vous le voyez, c'est un peu plus. Donc, je peux vous le lire. Hein. Et toi, on recherche des barbus. Non. Hop. Non, pas là. Des barbus ninja codeurs. Et si tu es une bête au baby, c'est un plus, mais on kiffe surtout les apéros bières après le boulot. Alors ça te branche? Contacte la team dev, ma boîte de ouf. .com. Donc voilà, le message est très cliché geek, pas très inclusif avec les after work bières. Voilà. La base. Voilà. Baby food, bière. Ça peut être une bonne idée, mais la réalisation est à revoir. Et moi, j'avais une autre remarque, c'est que dans le contexte, en fait, c'est nous qui avons écrit ce code-là. Donc en fait, là, on est en train de s'autocritiquer, c'est bien. On peut s'améliorer. Oui, bon, on n'a rien dit de plus par rapport à ça, que ce qui a été dit avant. Donc, Ouais, alors du coup, même sur cette partie code, c'est sur quoi on essaie de sensibiliser sur même les Slack, les chats internes, etc. Voilà, il y a souvent des randoms, on met souvent des blagues et autres. Et attention parce que ça peut, en tout cas, à un moment donné, impacter ou autre. Et sur la question de la féminisation, c'est aussi important. Merci. Qui veut se lancer? Ouais. Il nous reste 29 minutes au total. Vous pouvez venir en groupe si vous ne voulez pas laisser une seule personne. Là, le premier groupe. Donc vous avez 10 minutes maximum, vraiment maximum. Si vous faites moins, c'est pas grave. Vous ne perdrez pas des points. Et après, on se laissera juste un petit temps, si le temps nous le permet, pour un débriefing. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est la deuxième fois qu'on fait cet atelier. Donc, tout axe de progression, amélioration est bienvenu pour refaire, en tout cas, une troisième fois, mais mieux. Qui veut prendre le micro? Ouh! Vous pouvez vous mettre devant. Si, regardez, on vous voit en plus. Si vous voulez. Tiens. Donc bien le micro au niveau de... Il faut vraiment coller le micro au menton. Donc, bonjour à tous. Donc du coup, pour nous, ce qu'on a fait, en fait, on est parti du principe que on partait sur un site de prévention et que dans le cadre de la prévention, en fait, vu qu'on se situe en France, au niveau du parcours sécu, il y a toute une catégorie de la population, donc les hommes d'un certain âge, qui déjà avaient une très bonne prévention. Et donc du coup, on allait se concentrer davantage sur les populations qui étaient avec moins de prévention. Et donc, on a commencé du coup par trouver un slogan pour notre site
qui est en gros les maladies cardiovasculaires, toutes concernées, en écriture inclusive. Donc. Toutes. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça fait que dans ce cadre-là, derrière, on a vu qu'on s'adressait à tout le monde, on a essayé de regarder pour, au niveau surtout comment on dit déjà, des témoignages, d'avoir des témoignages qui étaient pas centrés sur l'homme blanc de 50 ans, et donc ça fait qu'on a mis par exemple une femme jeune qui était sous contraception et qui fumait, avec derrière à côté une personne non binaire qui a 60 ans, donc il n'y a pas que des jeunes qui sont trans, qui donc pouvait éventuellement être sous régime hormonal, elle aussi. Je sais pas, il faudrait lui demander ses pronoms. Hein. Yel aussi. Ça dépend. C'est pas parce qu'on est non-binaire qu'on est Yel. Donc. Voilà. Donc ça, et puis après, donc du coup, on a essayé au niveau du logo d'avoir un logo avec plein de gens pour que tout le monde se sente inclus, un cœur au milieu. Pour le nom du site, on a appelé ça un cœur à prendre. Donc il y a un jeu de mots avec apprendre et apprendre. je dénonce. Voilà, et puis après, derrière, donc on a parlé aussi donc des différents facteurs de risque, en essayant de faire en sorte que les facteurs de risque, que ce soit les facteurs de risque qui étaient communs, enfin pas forcément communs, mais d'aborder toutes les tranches de la population pour que, dans une approche inclusive, pour que tout le monde soit informé. Derrière, pour le formulaire de contact, donc on a fait en sorte d'avoir... il y a 3 formulaires de contact en vrai sur notre site. Donc il y en a un premier, c'est une copie du trombone Microsoft, mais avec un petit cœur, où on peut cliquer dessus pour lui poser des questions. Ça peut faire apparaître des informations suivant où on est dans la page, tout ça. Voilà, pour parler par exemple avec un expert. Avec 2 formulaires de contact. Donc on a un premier formulaire de contact qui est plutôt générique pour avoir de la recherche d'informations, des choses comme ça, avec un deuxième formulaire de contact qui est plus davantage pour par exemple pour parler avec un expert, pour faire par exemple de la téléconsultation, pour les déserts médicaux, des choses comme ça. Voilà. Pour le formulaire de contact, donc on a mis, c'est pas sur la maquette, mais on a parlé de la civilité, qui est facultative, okay, avec un formulaire prenant aussi, parce que c'est toujours bien quand on parle à quelqu'un de partir sur une bonne base. Et puis après, derrière, on avait... Ouais. Tu peux brancher si tu as besoin ton écran. Moi, j'ai juste une petite remarque, c'est vous avez commencé par l'écriture inclusive en haut, par contre, vous êtes resté sur les avis d'experts. Contacter un expert. Et du coup, comment ? Ouais. Et pour nous dédouaner, on a suivi le formulaire. Et justement, j'avais fait exprès de laisser un formulaire pour ajouter, en tout cas, que de vous programmer, entre guillemets, pour que vous ayez... on se rende compte qu'en fait, il suffit d'un rien pour qu'à un moment donné, on aille tête baissée sur un élément. Ouais. Ouais, que ce soit une cardiologue. Du coup, là, on a choisi un prénom pas spécialement français, histoire d'avoir que toutes les populations se sentent concernées, que ce soit hommes, femmes, personnes non binaires, personnes blanches ou non. Voilà, vraiment essayer de toucher un maximum de public. Et pour notre charte graphique, on s'est inspiré de cette image. Je ne sais pas trop si vous allez voir. Ouais. Donc vous la voyez ou pas ? sur une couleur violette, avec des petites touches de couleurs un petit peu différentes. Et pour le logo, on est parti sur. On voit rien. Il y a un petit cœur avec qui est pris dans des mains. On trouvait ça intéressant parce que c'était assez neutre, c'était pas trop connoté homme, pas trop connoté femme. Ça permettait qu'un maximum de personnes puissent se sentir concernées et qui ne se sentent pas. J'arrive sur un site uniquement consacré à certains types de populations.
finalement les pictos et le dessin. Oui, voilà, c'est ça. Le dessin permet voilà de. Top. Voilà. C'est un peu voilà ce sur quoi on s'est basé, et vraiment l'idée de rester le plus neutre possible pour pouvoir inclure un maximum de types de profils de personnes, parce que on a tendance à se baser sur vraiment une binarité homme-femme, alors qu'il y a des personnes qui suivent des traitements hormonaux qui peuvent énormément affecter leurs conditions cardiovasculaires, et que ce soit des personnes sous traitement hormonal pour de la contraception, pour une transition de genre, ou même pour les sportifs qui ont parfois prennent des trucs qui peuvent affecter tout ça. Donc on est resté le plus neutre possible. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé l'exercice facile d'essayer de rentrer dans cette neutralité? Le temps, parce qu'on a eu énormément d'idées, et c'était compliqué d'arriver à tout inclure et faire en sorte que tout soit cohérent et arrive à fonctionner ensemble, je pense. L'inclusivité, c'est directement les Ouais. Ok. Top. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques des autres groupes? Vous qui avez eu un regard critique sur un site déjà fait. Est-ce que vous auriez fait tout pareil? C'est une base de travail, quoi. C'est ça, on a choisi de ne pas faire de choix. Pas d'autres remarques, de questions? Eh bien, si ça vous va, alors, merci. Ouais. Bon, voilà. Philippe a décidé, donc ce sera à vous, les prochains. Et donc, on garde... On ne va pas dire le meilleur pour la fin, parce que tout le monde va être un peu déçu. Merci. Et si on a le temps, on laissera juste quelques minutes pour débriefer un peu sur votre expérience. Et juste, j'en profite rapidement, parce que je travaille aujourd'hui avec les jeunes, et effectivement, la question de la non-binarité, le genre ne les intéresse plus. Alors oui, aujourd'hui, on en parle souvent, mais c'est vraiment un sujet. De plus en plus, aujourd'hui, sur les jeunes, de ne pas être mis dans une case fille ou garçon. Voilà. Et dans les formulaires, on le prend de plus en plus en compte, cette question de non renseigner et de ne pas pouvoir répondre à cette question. Mais en fait, j'y ai pensé à faire Koh-Lanta, tu vois, avec des cartes chance, avec un totem, avec tout ça, mais manque de temps. Mais prochaine fois, ouais. Alors, allez-y. Vous avez le micro. Ouais. Du coup, nous, on va vous présenter notre application qui va s'appeler Coup de cœur. Tu peux t'approcher par là-bas. Coup de cœur. Ouais. Bon, vous cherchez une idée de mot, mais en 45 minutes, c'est compliqué. On a un magnifique logo qui a été fait par Erika. Je peux... Tiens, Philippe, je peux mettre là-bas. On est apprentis Instagram, youtubeurs. Du coup, ce serait deux cœurs, deux mains qui forment un cœur. Comme ça. Elle a besoin de sa feuille. Ouais, je veux bien. Tiens. Du coup, au niveau de l'identité visuelle, on est plus parti sur du rouge et du bleu, comme on a trouvé dans notre mood board, un cœur bleu, et puis le rouge, c'est vrai que ça nous rappelle souvent le cœur. En médecine, c'est souvent utilisé. Au niveau de la typo, on partirait plus sur du Verdana, c'est pas fou, mais c'est ce qui est plus accessible, notamment pour les personnes dyslexiques, parce que c'est un gros problème aussi, l'accessibilité dans le numérique. Mets bien le micro. Oui. Au niveau des images et des photos, pour représenter tout ce qui est médecin, on veut des hommes, des femmes, enfin vraiment de tout le monde, mais que ça fasse très professionnel, comme vous avez pu voir sur le moodboard, je pense. Les personnes, les patients, on partirait plus sur des personnes, mais de tout âge, parce que même quand on est jeune, on peut avoir des crises cardiaques, des choses comme ça, de tout genre. Mais on voulait aussi montrer des gens actifs et heureux.
Donc pas rentrer dans la culpabilisation, quoi. C'est le côté, on peut s'en sortir, on peut. Ouais, c'est ça. On va pas montrer des patients sur un lit. On voulait quand même rester dans la joie. Et l'objectif de l'application, c'est quand même d'aider les gens à être en bonne santé. Et du coup, je vois que vous avez fait le choix de couper la tête sur les médecins, justement pour dire il n'y a pas de. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. On s'associe pas forcément n'importe quoi, mais ils sont très professionnels quand même avec leur stéthoscope. Ok. Est-ce que vous avez, quand vous avez cherché des photos sur le corps médical, vous avez réussi à trouver des femmes plutôt côté médecin ou médecine? Il y a plus d'hommes quand même que de femmes. Et même quand on met les trucs cardio, c'est plus aussi les patients, des hommes blancs assez âgés qu'on retrouve facilement. Mais c'est pas ce qu'on voulait représenter, donc on l'a pas pris. Sinon, après, on va partir un peu sur la présentation du coup du site. On est parti de base avec le logo, comme un peu tous les sites classiques, un menu. Et en page d'accueil, on voulait vraiment remettre la fameuse photo des personnes, plutôt des patients qui sont heureux, en bonne santé, en premier. Ensuite, des chiffres clés, un peu pour sensibiliser vraiment le fait que les gens peuvent tous être atteints et quel pourcentage de gens ont des crises cardiaques, ce genre de choses. Et après, on voulait mettre un bloc un peu en mode versus, avec les symptômes qu'ont les femmes et les symptômes qu'ont les hommes pour montrer que c'est pas pareil et à apprendre à les connaître. Ensuite, on se serait présenté, nous, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'application, pourquoi on fait ça. Il y a un petit lien pour télécharger, évidemment. Et après, on présenterait les experts avec une petite photo professionnelle, le nom, prénom, et pourquoi ils aiment l'app, pourquoi c'est bien de le conseiller à leurs patients, avec une photo de l'app en cours d'utilisation, une petite vidéo. Et après, on aurait des témoignages de patients, un peu en mode carrousel qui passerait, et des patients du coup de tout âge, toujours des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, un peu n'importe qui, vraiment pour montrer que tout le monde est inclus. Et après, au niveau du formulaire, on a fait le classique, simple, mais juste le mail, le nom, prénom, l'objet, le message. Et après, dans la discussion, quand on sera contacté, s'ils ont besoin de plus d'informations, c'est à ce moment-là qu'on les demandera. Donc du coup, il n'y a pas de civilité. Là, vous avez fait le choix de ne pas mettre la question du genre dans... Okay. Non, pas forcément, parce qu'on ne voit pas forcément l'utilité dans ce cas-là. Ce que disait un des camarades, c'est que derrière, tu peux, si tu as des symptômes différents, après la question de la... Ouais. Après, je pense que c'est dans la discussion après. Et on rajoutait à côté du formulaire les numéros d'urgence, parce que forcément, il faut les rappeler. Tout le monde ne les connaît pas toujours. Et s'il y a un vrai problème, c'est eux qu'il faut contacter. Voilà, je sais pas si... Et votre baseline, du coup, c'est donc le logo, l'entreprise. On a mis coup de cœur. Coup de cœur et une baseline, vous n'avez pas... On n'a pas eu le temps. Ok, pas de problème. Merci. Des questions, des remarques, des interrogations sur le site, le logo, Donc finalement, votre site est beaucoup plus centré sur la prévention, la sensibilisation, et l'application est plutôt en second plan. Là, vraiment, le site, c'est de sensibiliser le plus grand nombre sur les maladies et sur les symptômes. Oui. Parce que du coup, c'est un des premiers points, c'est ça. C'est symptômes, femmes et hommes. Okay. Comme ça, on voit tout de suite si on se sent concerné. Ok. Pas de remarques? C'est bien, vous achetez? En tout cas, vous téléchargez? Merci. Bravo. Ouais. Dernier groupe. Hein? C'est bon. Ouais. Il reste 14 minutes. Cool. Oula, je vois d'ici. Ouais. À la Rocky. Allô, allô. Je vais pas mettre une chanson à la Rocky. Ah oui. Ouais, micro bien devant la bouche. Vous avez là l'écran de retour. Vous pouvez voir. Je peux vous aider. Je peux tenir s'il faut.
Donc nous, on a fait deux pages en fait d'accueil. On fait une première page très visuelle avec une fraise au milieu qui bat, donc en forme de cœur, et une question ludique où directement on s'adresse à notre interlocuteur, où il clique sur oui ou non. Première étape. Autre chose à Vous avez question ludique vous avez réfléchi? Non? Ok. Ça peut être une question, est-ce que tu as bien mangé une banane aujourd'hui? Est-ce que tu as bougé, tu as fait du vélo? Une activité, une petite question comme ça qui interpelle au premier abord. Ok. Et ensuite, on arrive sur la page d'accueil de notre SIP. Waouh! De l'interactivité sur du paperboard, c'est pas mal. Ouais. Alors nous, on a eu beaucoup d'idées aussi, mais on les a pas forcément formalisées, mais ça donne quelque chose de très sympa. Donc, en haut à gauche, on retrouve notre logo cœur avec un titre « Bouge tes fraises ». Voilà. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre par rapport à la typo? On a mis du note au 100 sur les conseils de nos experts techniques. Et pourquoi? C'est une typo qui couvre beaucoup de langues différentes. Elle va avoir beaucoup de symboles pour les langues cyrilliques, voilà, les langues indiennes par exemple. Et elle est très facilement lisible. Le I majuscule a les petits chevrons en haut et en bas pour qu'on le distingue du L. Le O est vraiment plus large que le 0. Voilà, c'est elle va être facilement lisible et couvrir beaucoup de langues en fait. Ok. Vous êtes passé déjà sur l'international, quoi. Direct. Oui, c'est bien. On rentre dans l'accessibilité. Ouais, on rentre dans l'accessibilité. Ouais. Sur les couleurs du rouge, alors un rouge quand même pas trop agressif. On s'est dit qu'on partirait plutôt sur un dégradé de rouge. On est d'accord, Alex? Ouais, un délavé de rouge, effectivement. Du blanc, un petit peu de vert. Et là, le logo, il est animé? C'est un cœur qui bat. Ouais, c'est une fraise qui bat, en fait. C'est une fraise qui bat. Ouais, okay. C'est pour ça qu'il y a les petits trucs là, comme ça. Ok. Ensuite, nous, on est très vite dans du ludique. Donc, on a mis un quiz en place. Okay. Et donc, très participatif. La personne va répondre à un quiz. Et en fonction de ce qu'elle va répondre, eh bien, il va se passer un certain nombre de choses sur le site. Dans les choses qu'on a imaginées, par exemple, des sessions de méditation, des poèmes avec le mot fraise ou amour dedans, en audio, une liste des maraîchers, c'est-à-dire que voilà, c'est important de bien manger et de bouger, donc soit une liste de coachs sportifs, soit une liste de maraîchers, d'AMAP qui sont à disposition à proximité de là où habite la personne. Des call to action aussi. Hop, tu as moyen d'avoir une newsletter tous les matins, tu reçois sur ton téléphone. Alors on n'était pas d'accord sur tous les matins, toutes les semaines, tous les mois. On n'avait pas tous le même niveau d'engagement sur le sujet. Mais on reçoit à une certaine fréquence, un défi par jour. Après, tu ne peux pas choisir ta fréquence sinon? Si, bien sûr. Si, bien sûr. Évidemment. Si, bien. Ouais, c'est un premier jet. Ouais, c'est sur la V2, effectivement. Et puis la possibilité d'être mis en relation avec un coach sportif ou une coach sportive. Ou une coach sportive, exactement. En plus, j'ai mis avec coach et pas une ou un. Qu'est-ce qu'on avait mis avec un ou une patiente, enfin quelqu'un qui a déjà un vécu par rapport à ce sujet, un ou une cardiologue. Ok. Vous avez déjà, juste, je te coupe. Est-ce que vous avez fait une recherche sur les photos que vous pourriez mettre ou pas? C'est dans la V2. Okay. Alors, en fait, on s'était dit qu'on resterait ludique sur la fraise, et on baserait beaucoup sur des illustrations avec des dessins, avec des fraises. C'est non genré du coup, donc ça permet de couvrir et de ne pas forcément identifier les personnes. Ouais, tu personnifies pas, comme ça au moins tu restes sur tout public. Ok. Oh, vas-y, continue. J'ai une voix qui porte, donc c'est pas très grave. C'est clair. Les symptômes, du coup, c'est dans les... Alors, tout ce qui est symptômes, tout ça, on va retrouver ça dans éventuellement des rubriques, les tips qu'on aurait par exemple sur le côté ici. L'idée, c'est de rester toujours sur du non-genré. Donc, on va pas forcément dire c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. On va tout mettre. Si la personne se retrouve dedans, c'est qu'elle est concernée, sinon non. Après, la question du genre se posera quand on entrera plus en contact via un formulaire, via un chat d'ailleurs. Pas un formulaire de contact, mais plutôt un chat. Alors éventuellement, il y a un lien
contacter si le chat ne suffit pas. Et l'idée, donc, c'est que la question du genre vienne quand il y en a besoin. Ok. Parce que justement, avec tout ce qui est question de traitements hormonaux, tout ce qui est transidentité, tout ce qui est genre de naissance, voilà, ça peut changer beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Et sur les couleurs? Alors sur les couleurs, on avait dit sur une variante de rouge, okay, sur oui, un dégradé de rouge, voilà. Rouge. Et donc sur les avis en fait de personnes en fait qu'on aurait en bas de page. Là, l'idée c'est de récupérer l'avis brut et de pas mettre si c'est un homme, une femme qui l'a donné, pour rester toujours dans l'idée d'un site neutre en fait. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Vous en pensez quoi sur cette question d'avis neutre? Ouais. Ah. Oui. Vas-y. Alors, en fait, témoignage client. Donc nous, on est parti, c'était pour des clients, pas des patients. Donc on est parti sur une appli avec potentiellement le coaching qui serait payant derrière. Et donc du coup, monétiser la page d'accueil. Voilà. Et du coup, si tu monétises, tu as un peu moins de possibilité de vérifier ce qui peut être mis. Tu peux avoir quelque chose de très stéréotypé. Alors, je sais que Google permet sur ses AdSense, par exemple, de choisir ce qu'on veut mettre. Voilà. Okay. Après, si on part sur un site vraiment gros, les régies pub, on peut choisir ce qu'on va mettre dedans aussi. Ouais, ok. D'autres remarques? Ouais. Donc moi, j'ai une petite remarque en fait sur l'aspect totalement non genré. Donc c'est mon avis personnel, mais pour moi, je pense qu'en fait, l'inclusion, c'est pas forcément l'effacement. C'est vraiment c'est vraiment en fait reconnaître qu'il y a toute une diversité, du coup inclure cette diversité-là, parce que par exemple, c'est quelque chose que ressentent beaucoup de personnes trans, qu'en fait on renie en fait leur identité de genre en faisant comme si au final le genre ne comptait plus, alors qu'en fait ça compte et c'est important. Donc le genre est très important et en voilà, fait le choix a été fait au niveau médical. En fait, c'est très sensible comme sujet. Parce que le genre, on ne veut pas l'imposer aux personnes, mais il est obligé d'être imposé. On peut partir sur les personnes qui vont dire que le médecin est grossophobe parce qu'il demande le poids, sauf qu'en fonction du poids, le traitement change complètement. C'est pour ça que, moi, le choix de non-genrer le site, la première à arriver sur le site, permet de vraiment inclure tout le monde. Et après, de genrer quand il y a un contact vraiment, et là, de s'orienter plus sur ça, en fait. Merci. Il y avait des questions par là ou pas? Non? Si? Non? Il y a une question, ouais, au fond. Du coup, moi, j'avais une autre question sur... Parle plus fort ou mets le micro bien. Ok. J'avais une autre question par rapport du coup aux avis, pour rebondir sur ce qui a été dit. C'est que justement, si le but c'est de convertir des gens en clients, en fait le fait de ne pas mettre, de faire des avis anonymes, c'est bien ça que j'ai compris. Oui, c'est l'idée. En fait, le truc c'est que l'avantage de mettre une diversité de gens en identifiant, par exemple, même juste en donnant des noms, en fait, c'est-à-dire que le visiteur sur le site, il va s'identifier, va dire en fait, ok, il y a des gens comme moi qui y vont. Et même si on met une petite sélection qui ne peut pas, disons, couvrir toute une diversité, quelle qu'elle soit, en fait, on peut au moins convertir des gens qui vont s'identifier au concept et dire d'accord, ça peut être pour moi aussi. A contrario, on va avoir des gens qui vont dire ça, c'est pas pour moi. En fait, c'est pour ça les deux points de vue pour moi sont là, mais c'est un choix qui est fait. Ouais. Et c'est presque un débat qui est ouvert, en fait, voilà. Après, le côté où on va illustrer beaucoup avec des petites fraises qui vont se mettre sur un vélo ou des petites fraises qui vont sculpter, des choses comme ça, ça va accentuer le fait que on veut pas que les gens s'identifient, en fait, inconsciemment, je pense. Ou peut-être même juste mettre des noms, comme ça, on se dit qu'il y a des vrais gens derrière et ça donne une histoire de confiance aussi. Ça pourrait. Un peu ça. Ouais, juste des prénoms, ouais. De quoi? Non.
pas d'avis parce que moi, les deux s'entendent. Je suis d'accord avec. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est qu'à un moment donné, je suis d'accord sur le fait que ce que vous avez proposé de mettre des prénoms et des âges, de dire à 25 ans, je peux aussi être touché comme à 50. Et de l'autre côté, d'avoir des avis, des éléments de rassurance où on fait le choix de pas mettre de nom et de prénom, mais des éléments de rassurance. Mais derrière, des éléments de rassurance sans nom, sans prénom, sans âge, on peut dire c'est tout et n'importe qui, quoi. Donc, pas de questions. Alors, je pense que c'est intéressant. Le débat est vraiment ouvert et il est peut-être sans fin d'ailleurs. Mais il y avait un élément que tu mettais régulièrement en avant sur les annonces d'offres d'emploi. Ouais. Où en fait les hommes et les femmes n'ont pas le même comportement face à une annonce en indiquant que les hommes, s'ils cochent 50% des critères, ils y vont, ils postulent. Les femmes, elles attendent d'avoir 80-90% de cases cochées. Et au moment où tu as présenté finalement les symptômes, je les anonymise, je mélange les symptômes. Non, c'est pas, il n'anonymise pas les symptômes. En fait, les symptômes ne sont pas vraiment donnés en format liste. Ça va être ça va faire partie des tips qui vont s'afficher un coup de temps en temps. Ils ne sont pas tous donnés en même temps non plus. Voilà. Et donc ce que tu indiquais, c'est qu'ils étaient donnés indifféremment pour hommes et femmes. Et finalement, j'ai peur, à ce compte comme pour les annonces, que les femmes, comme elles ne cochent pas toutes les cases de ces symptômes, se disent je suis pas dans la cible. Je suis d'accord avec toi sur la recommandation sur les tips, en tout cas sur les symptômes. De bien dire si tu es un homme ou si tu es une femme, ou en tout cas de faire attention. Moi, c'était plus sur les avis où je disais qu'il n'y avait pas forcément de bonnes. Oui. Mais sur les symptômes, ça peut être contre-productif. Ouais. C'est là où il y a un débat et c'est sans fin en fait, parce que c'est extrêmement. Les deux s'entendent complètement. En fait, je pense que là, c'est pas une liste qu'on proposerait, c'est un type, ça peut être un symptôme, juste un. Parmi tant d'autres. Et après, ça pourrait éventuellement tourner. On n'a pas une liste, donc il n'y a pas une liste de cases à cocher pour dire est-ce que j'ai le problème ou pas, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pas d'autres remarques? Merci. Merci. Donc bouge tes fraises. Il nous reste 1 minute. 1 minute. Donc je vous remercie d'avoir participé à cet exercice. Donc on a essayé d'avoir différents sujets à aborder. Je pense que voilà, vous êtes rentrés dans ce système d'inclusion avec vos sites internet. Ça pourrait être intéressant de le faire aussi en partant de zéro. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Est-ce que vous avez il reste 0 minute. Je prends un peu juste 1 ou 2 minutes. Peut-être une conclusion ou des remarques à faire sur cet exercice-là. Est-ce que vous l'avez trouvé intéressant? Intéressant, dur, compliqué, peut-être trop gros parfois. Qui veut se lancer? Oui. Ouais. Ouais. Ok. Parfait. Merci. Oui. Trop de temps. Est-ce que vous aviez le site internet, ce qui est pas assez de l'autre côté, mais ouais. Oui, plusieurs cas, d'avoir d'autres, peut-être pas que les maladies cardiovasculaires, peut-être d'avoir un autre site. Par exemple, sur tout ce qui est auto et moto, il y a encore plein de choses aussi à faire sur ce sujet-là, ou le bricolage, mais voilà, peut-être avoir d'autres sites. Stéphanie, tu pourras faire d'autres sites. C'est marrant en faire. Avoir des 3 sites différents, carrément. Top. Ouais. Ouais. Il faut mettre. Ouais. Revoir le logo, ouais. Top. Donc un peu plus dur pour le côté site internet. Ouais. 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 En fait, on voulait pas être déceptif non plus, avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on accepte trop de personnes et qu'on n'ait pas l'occasion ou le temps pour pouvoir aller voir tout le monde.
et finalement que ça amène l'autre côté. Mais en tout cas, c'est oui. Peut-être dans les futures fois, peut-être modifier un peu l'atelier pour qu'il puisse y avoir un peu plus de gens. Ou... Ouais. Enfin, voilà, c'est juste... Carrément. Ouais. Ouais. Obligé. Ouais. Comme on l'a fait pour les groupes. Ouais. Mais pas dans les récits. Parce que c'est vrai que dans votre groupe, on vous a rien dit, mais de fait, on a eu 3 hommes qui sont venus ici. Ouais. Pas forcément, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir toujours cette représentation. Ouais. D'autres remarques? Non? En tout cas, merci. C'était la 2e fois qu'on jouait cet atelier. L'idée, c'est de le reproduire et de l'améliorer au fur et à mesure. Faire que voilà, la question de la féminisation, l'inclusion soit aussi concerne aussi les équipes et la partie technique, parce qu'on a tendance à s'adresser à la gouvernance, et l'objectif pour nous, c'est pas de s'adresser qu'à la gouvernance, c'est-à-dire qu'on a tous et toutes un rôle à jouer dans cette question de la féminisation de la tech. N'hésitez pas à en parler autour de vous et essayez de chausser ces lunettes de l'égalité au quotidien dans vos activités, essayer de faire attention à toujours être dans cette recherche d'inclusion pour que ça se passe le mieux possible. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Stéphanie et Philippe? Moi, j'avais juste, en parlant d'inclusion, il y avait une phrase qui m'avait marquée, qui avait été prononcée aux Utopiales, qui disait peut-être qu'au lieu d'essayer d'inclure, on peut peut-être essayer d'éviter d'exclure. J'aime bien en fait aussi cette idée de comment on peut peut-être essayer de ne pas exclure en fait, de renverser un peu aussi le chemin inverse dans la façon de penser, et c'est assez intéressant quoi. Voilà, c'était le petit point. Changeons d'angle de point de vue aussi de ce côté-là. Moi, je voulais vous remercier pour votre bonne humeur, pour votre participation. Vous avez été hyper impliqués, donc bravo. Merci. Ouais. Merci à tous et à tous. Comment? Oui, un petit cœur, love, quoi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Ah si, juste une dernière chose, parce que j'ai demandé à l'équipe du Brest Camp. Il y a eu 10% de femmes qui ont postulé au CFP et seulement 13% au programme cette année. Donc on reste sur les chiffres habituels. Donc, l'idée, c'est aussi qu'on arrive à faire qu'on ait plus de femmes qui prennent la parole et qui osent se lancer sur les CFP. Donc n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Merci. Ça refait.